L'année passée, nous avons fait 48 millions. Et cette année, nous comptons faire plus de 60 millions. Lancé dans le business de la transformation d'épices locales. Sa spécialité, faire broyer le poivre, le soumara, l'oignon et le piment pour les revendre sur le marché ivoirien. Coût d'investissement pour son business, près de 35 millions de francs CFA. Par semaine, elle produit près de 1500 paquets. Des paquets d'épices vendus 4000 francs CFA. Une offre qui cible des consommateurs ivoiriens à la recherche de produits de qualité. Vous voyez, la population est de plus en plus moderne. Les consommations aussi ont changé. On avait un seul produit, on était 2. Aujourd'hui, on a 6 produits, on est 30. La demande est forte. Et puis, on sent l'engouement. On sent l'engouement des consommateurs. C'est pratique. Donc, ça fait que c'est de plus en plus demandé. Une fois l'empaquetage terminé, c'est le départ pour l'équipe commerciale. Engrais, Abobo, Grand Laou, des zones qui seront couvertes par les commerciaux à moto. Quant à Gladys et le reste du groupe, direction le marché de Yopougon-Sakara. Oh, bonjour. Tu connais un produit Mako? Tu connais pas? Viens mettre un peu dans ta main, tu vas regarder. Pour imposer sa marque dans cet univers concurrentiel, Gladys procède à ce type d'opération une fois dans le mois afin de mieux faire connaître ses produits. Une stratégie essentiellement axée sur la vente de proximité qui lui permet de faire un bon chiffre d'affaires dans ce secteur qui est en pleine croissance. Ce secteur, au départ, était typiquement informel parce que c'est les dames qui attachaient le piment de façon traditionnelle. Et quand on a commencé à mettre en sachet comme ça, nous avons eu des concurrents. Parce que c'est quelque chose, les gens ne considéraient pas, ils ne savaient pas qu'on pouvait faire une activité avec ça. Donc de plus en plus, on voit que nos épices traditionnelles sont en train d'être modernisés. Nos clients même là, ce sont les boutiques de proximité. Ils occupent 80% de notre chiffre d'affaires. L'année passée, nous avons fait 48 millions. Et cette année, nous comptons faire plus de 60 millions. Au fil des années, avec son commerce, Gladys a su s'imposer auprès des revendeurs dans les marchés. Des revendeurs comme Issouf qui proposent ses produits à sa clientèle. La commande est arrivée. Comme ça. 3 piments. Un poivre, un pépé. On va faire la facture. Ce jour-là, il reçoit sa commande de 6 paquets pour laquelle il déboursera 21 000 francs CFA. Des produits sur lesquels il peut se faire jusqu'à 10 200 francs CFA de bénéfices. Une bonne affaire pour ce commerçant. Pour tous ceux qui prennent avec moi, ils me disent que c'est bon. Donc en fonction de ça, je prends maintenant les colis. Bon, il peut prendre au moins 6 colis comme ça. Bon, tout, ça me fait une semaine. Souvent, ça ne vaut pas une semaine. Dans les produits aussi, c'est qui marche un peu beaucoup, c'est piment avec poivre. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Gladys Yao chez son fournisseur de piment à proximité du marché d'Adjamé. C'est ici qu'elle s'approvisionne entre une demi-tonne et 1 tonne par semaine. En tout cas, c'est bien joli. Ils ont enlevé les têtes comme j'aime là. Maintenant, c'est combien? 2500 inclus. On ne diminue pas un peu, elle a dit non, ça veut tuer. L'un des principaux défis de ce business, l'approvisionnement. Gladys doit faire face à l'envolée des prix avec une matière première qui provient généralement des pays du Sahel à cause de la faible production au plan local du piment et du poivre. C'est une culture qui n'est pas beaucoup cultivée, un peu comme le café et puis le cacao. Les gens font de grands champs. Le piment, c'est les dames là, elles font leurs petits champs, des petites parcelles. Donc pour trouver le piment en quantité comme ça, c'est pas facile. C'est piment du Niger, il y a d'autres qui viennent du Mali. Ce qui fait que le prix ne dépend pas de nous, il dépend du fournisseur. Et actuellement, c'est 2500 à des périodes, mais ça peut monter jusqu'à 3000. Ce jour-là, Gladys va payer près de 2 millions de francs CFA pour 18 sacs de 40 kilos. Une journée qui peut enfin s'achever pour Gladys, qui ambitionne asseoir sa notoriété sur ce marché de l'épicerie qui attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs ivoiriens.